Salut! Je me présente Caroline Lavoie, je suis intervenante en décodage biologique. Dans ma dernière vidéo, je vous expliquais un petit peu la base de comment ça fonctionnait les lois biologiques, c'était quoi, ça consiste en quoi. Une image vaut mille mots. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'hyperactivité physique pour être capable de vous faire comprendre l'image de comment un programme s'intègre dans le cerveau. Donc, pour l'hyperactivité, là, vous allez voir, moi, je bouge tout le temps un petit peu beaucoup dans mes vidéos. Oui, je suis hyperactive. Non, je ne le travaille pas parce que c'est pas quelque chose qui me nuit. C'est au contraire, pour moi, quelque chose qui est bénéfique. Donc, j'ai une hyperactivité qui est cognitive, j'ai une hyperactivité qui est physique, mais elle n'est pas énorme. Donc, elle ne m'empêche pas de fonctionner, bien au contraire. Donc, pour moi, c'est pas nuisible, je la garde. Mais si vous ou votre enfant est obligé soit d'être médicamenté, soit de vous n'êtes pas capable de tenir assis sur une chaise, ou bien non, la concentration est très, très, très difficile, ben c'est là où est-ce qu'on peut aller amener une mise à jour au niveau de votre hyperactivité. Pour comprendre comment ça s'installe dans le cerveau, on va s'imager au départ. Je vous donne un code. Je vous donne le code qui est le plus courant. Il y en a plus qu'un qui existe, mais celui-là qui est le plus courant, qui est le plus familier, la première chose qu'on regarde quand on rencontre quelqu'un pour en discuter, c'est ce point-là. Donc, on va se faire une image. On va retourner à la grossesse. Donc, dans le contexte. Une femme qui est enceinte, qui là, bon, peu importe le trimestre, là, quand on a une inquiétude, qu'on ne sent pas le bébé bouger, ça, on devrait le sentir. D'habitude, à cette heure-là, il est réveillé, il bouge beaucoup, mais pas aujourd'hui. Ah, il peut s'installer une petite inquiétude. On commence à être stressé, puis après 1 heure, 2 heures, là, je suis vraiment anxieux, je me pose des questions, mais tout d'un coup, le bébé se met à bouger. Super, le soulagement. Il y a eu une petite inquiétude, plus ou moins grande, puis là, il va s'installer enfin, il bouge, je suis soulagée. Fait qu'avec ça, ça fait pas une grande hyperactivité si l'anxiété était quand même grande, mais qu'il y a le soulagement qui vient assez rapidement. Mais des fois, au bout de 2, 3 heures, 4 heures, il bouge toujours pas le bébé. Même si on va aller courir un petit peu, si on fait des mouvements, on prend un café, le bébé est toujours pas plus stimulé. Là, ça devient inquiétant. Des fois, on va se rendre à l'hôpital pour aller faire vérifier, pour être sûr que ça va bien, que le cœur, il bat toujours, parce que nous, on sent rien. Rendu à l'hôpital, ils vont passer une échographie ou peu importe la méthode qu'ils vont utiliser pour vous montrer que le bébé est en santé, qu'on entend le cœur battre. À partir de ce moment-là, un énorme soulagement s'installe. C'est comme, enfin, il bouge, le cœur bat, il est en vie, il est en santé, yes sir. Dans le cerveau du bébé, il y a un programme à ce moment-là qui s'installe, c'est quand je bouge, ma maman, elle sait que je suis en vie et que je suis en sécurité. Vous voyez où est-ce que je m'en vais? Quand je bouge, ma maman, elle sait que je suis en sécurité et je suis en vie. Fait que ça s'installe au niveau du cerveau inconscient de l'enfant. Puis vous, dans votre inconscient, vous demandez à votre enfant, quand tu bouges, je le sais que tu es en vie et en sécurité. Fait que s'il te plaît, montre-moi que tu es en sécurité, tu es en vie et bouge. Fait que là, d'une communication, toutes les deux, quand le bébé vient au monde, le programme n'est plus ajusté. Il n'y en a plus de besoin de vous montrer qu'il est en vie. Sauf que lui, il naît quand même avec ce programme-là dans son cerveau inconscient. Il reste encodé. Quand je bouge, ma mère, elle sait que je suis en vie, je suis en santé et je vais bien. Et vous, ben, si vous n'en avez pas pris conscience, vous lui demandez encore inconsciemment de bouger pour vous prouver qu'il est encore en vie. Donc, il y en a plusieurs là présentement, des mamans qui font comme c'est rien que ça. Juste cette prise de conscience-là peut être assez pour régler ou diminuer les signes et symptômes de l'hyperactivité physique. Pour certaines personnes, ça va prendre un petit peu plus que ça. Je vous conseille, quand vous regardez votre enfant jouer dans un parc, vous dire « J'ai plus besoin de me rassurer, j'ai plus besoin de lui demander de bouger. » Je le vois bien qu'il est en vie là, présentement. Là. On s'est rendu à terme dans la grossesse, je l'ai mis au monde. Donc mon enfant, il est en vie, je le vois bouger, je le vois s'amuser actuellement. Fait qu'il n'est pas obligé de garder la problématique de « je dois bouger pour sécuriser maman ». Puis à votre enfant, vous avez le droit de lui dire « Hey mon grand, hey ma grande, peu importe l'âge qu'il a, même à 26 ans, ils ont encore besoin de l'entendre parce que c'est la programmation qui est ici que vous avez vécue ensemble. » À 26 ans, vous le regardez, vous dites « Hey mon grand, faut que je t'explique que quand je t'enseigne de toi, là, j'ai eu vraiment, vraiment, vraiment peur que tu sois plus en vie parce que je te sentais pas bouger, ça m'a mis la trouille, puis j'ai été obligée de me rendre à l'hôpital. Mais aujourd'hui, c'est sécuritaire et avantageux pour toi de pouvoir rester calme quand tu en as besoin. Il n'y a plus de danger à ne pas bouger. Tu as le droit maintenant, c'est sécuritaire et avantageux pour toi de rester assis, de pouvoir être concentré puis d'être à l'écoute, de juste être relax. Fait que maintenant, tu as le droit de profiter de ça. Puis vous, en même temps, vous le changez pour votre tête qui n'a plus besoin de vous montrer ça. Parce que sinon, tant que le code, on n'en prend pas conscience,
il est intégré ici. Il faut juste amener un changement. C'est ça la mise à jour de l'inconscient, de comprendre la problématique qui est à l'origine, comment ça s'est installé dans votre cerveau à vous, dans le cerveau de votre enfant pour ce qui est des programmations qui viennent de, mettons, de la grossesse. Comme ça, il y a d'autres situations, il y a d'autres exemples, mais si celui-là vous parle, il est très possible que les symptômes déjà diminuent énormément. Sauf que moi, je vais vous mettre une parenthèse. C'est super important, si vous prenez de la médication, que votre enfant prend de la médication, vous ne stoppez pas ça du jour au lendemain parce qu'il va mieux puis on voit que la médication est trop forte ou n'est pas adéquate. C'est des spécialistes qui s'occupent de ça. C'est important de retourner voir le médecin, d'aller lui dire, regarde, je pense que la médication, la dose est plus bien ajustée, on a besoin de vérifier des choses. C'est lui qui va vous donner la procédure à faire parce que ça peut être dangereux de couper de la médication soi-même. On n'est pas médecin, vous n'avez pas le droit de vous automédicamenter, vous devez aller voir des spécialistes. Ils ne continueront pas de vous donner de la médication si vous n'en avez plus besoin. Donc, moi, je n'ai pas le droit d'utiliser le terme guérir. C'est un terme qui est strictement réservé pour la médecine. Par contre, j'ai la capacité de vous dire que les symptômes, les signes et symptômes de votre hyperactivité peuvent se résorber un petit peu, moyennement, beaucoup, voire presque en totalité. Mais je ne peux pas vous dire que vous allez guérir parce que je n'ai pas le droit d'utiliser ce mot-là. J'espère que ma vidéo a piqué votre curiosité. J'espère que ça vous a imagé comme une programmation inconsciente peut s'installer et dans votre cerveau et dans celui-là de votre enfant. Et là, vous constatez, quand je vous dis ça, que des stress pendant la grossesse, on en a vécu plusieurs. Mesdames, là, on a tout le piton de culpabilité là, énorme, là, même plus gros que mes mains, c'est gros comme la maison. Aussitôt qu'on parle de nos enfants, « Oh, tu sais, c'est de ma faute. » Pas du tout. C'est des programmations que vous aviez à revivre parce qu'à ce moment-là, vous n'aviez pas de solution. Il y a un stress qui a été vécu. Mais l'avantage, c'est qu'avec la mise à jour de l'inconscient, avec le décodage biologique, on est capable de vous aider puis de changer ça pour améliorer votre programmation. Donc, gênez-vous pas pour partager ma vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Gênez-vous pas pour la partager, même si vous ne l'avez pas trouvée intéressante, parce que si elle ne vous aide pas, vous, elle peut aider quelqu'un dans votre entourage à améliorer sa condition, piquer sa curiosité à lui ou à elle. Donc, sur ça, la gang, gênez-vous pas. Likez la page, allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous allez avoir d'autres vidéos comme ça qui vont suivre avec le temps. Puis, allez liker ma page Facebook de Magie, MAJ-I, pour la mise à jour de l'inconscient. Sur ça, gang, je vous souhaite une excellente journée et une très bonne mise à jour de votre inconscient.